Les propriétaires de gros toutous vous le diront tous, plus le chien est énorme et plus les ennuis sont grands. Pourtant, ce n'est pas ce qui empêche certains d'avoir de véritables monstres canins, aux dimensions littéralement hors normes. Un petit conseil, préparez-vous pour ce qui va suivre, car les molosses que vous allez voir sur cette vidéo risquent bien de vous faire vous dresser les poils sur le corps. Voici donc les plus grands chiens jamais filmés par une caméra. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Le chien de berger d'Asie centrale, aussi appelé l'Alabé ou encore le Turkmène Alabé, est une race de chien molosse qui trouve ses origines dans les rudes montagnes du Turkménistan. Sur ces images pour le moins spectaculaires, vous pouvez voir la taille réelle de ce géant montagnard, qui peut facilement dépasser les 50 kg, et qui est en outre doté d'une force carrément herculéenne. Le berger d'Asie centrale, comme son nom l'indique, était utilisé pour garder les troupeaux de bétail, mais également à protéger ses propriétaires et leurs maisons. Son courage et sa pugnacité sont en effet légendaires, dès lors qu'il s'agit pour lui de défendre ses maîtres, auxquels il vouera une fidélité à toute épreuve. Gare donc à quiconque aurait l'outrecuidance et surtout, l'inconscience, de s'introduire chez le propriétaire d'un Alabé. Car il risque bien de finir en hachis parmentier ou comme casse-croûte pour cet énorme molosse, qui n'en fera d'ailleurs qu'une seule bouchée. Vous aimez les chiens? Mais si ça se trouve, vous aimez aussi les lions, et vous auriez bien aimé en adopter un, n'est-ce pas? Oui, mais ce n'est pas vraiment évident d'élever un lion africain de 300 kg dans votre petit appartement de 65 mètres carrés. Et vous vous êtes donc finalement résigné bien à contre-cœur, à opter pour un petit caniche, mignon comme tout. Mais si on vous disait que vous pouviez trancher la poire en deux, et élever ainsi un chien-lion? Si, ça existe, je vous l'assure. Et d'ailleurs, pour vous le prouver, je vous invite à regarder cette séquence qui ne vous laissera certainement pas indifférent. Admirez donc ce gigantesque molosse, à la crinière encore plus fournie et drue qu'un lion de l'Atlas, et au port majestueux et fier. Appartenant à la race des dogs du Tibet ou mastifs du Tibet, ce cerbère géant est en effet originaire des hauts plateaux de l'Himalaya. Les bergers de cette région, qui abritent les plus grandes montagnes au monde, utilisaient cet énorme chien pour les aider à garder leurs troupeaux de yaks ou de chèvres contre les prédateurs. Pouvant atteindre un poids de 80 kg, ce géant canin n'a en effet aucune peine à terrasser de redoutables animaux sauvages, tels que les léopards de neige ou les loups du Tibet. Avec son incroyable courage, sa force épatante et sa splendide crinière fournie, le mastif du Tibet n'a donc rien à envier au roi de la savane. Et pour l'anecdote, sachez qu'un zoo chinois avait même poussé le vice, jusqu'à exposer un de ses mastifs en cage, en le faisant passer pour un « lion d'Afrique ». Une supercherie qui avait pourtant bien fonctionné au début, enfin, jusqu'à ce que le pauvre toutou commence à aboyer devant des visiteurs complètement médusés. Place maintenant à une séquence qui semble tout droit sortir d'un film d'horreur, alors âme sensible s'abstenir s'il vous plaît. Admirez donc ce puissant cerbère à la gueule garnie de crocs, qui sort ainsi de son antre avec une furie furieuse, tel un ours qu'on aurait dérangé en pleine hivernation. Cette vision de terreur va certainement donner des cauchemars à vie aux bandits et aux voleurs, car on ne donne pas vraiment cher de leur peau si le domicile qu'ils cambriolent est gardé par un tel chien. Vous l'avez très probablement reconnu sur ces images insensées, il s'agit en effet d'un authentique Kangal, un de ces fabuleux chiens de berger d'Anatolie. Par sa force immense et sa stature imposante, le Kangal était même utilisé comme chien de guerre au sein des armées de l'Empire ottoman. Imaginez donc un seul instant, ce chien pesant plus de 80 kg et bardé d'armure et de piques en acier, fondant à toute allure sur les fantassins ennemis. Vous comprendrez alors pourquoi l'Empire des Ottomans a duré si longtemps, et surtout, comment ces derniers ont pu assiéger des villes entières comme Vienne. Dans la famille des grands toutous, je demande le caniche royal. Admirez donc ces images totalement surréalistes, et qui nous viennent tout droit de l'Empire du Milieu. Car c'est en Chine, plus que n'importe ailleurs dans ce vaste monde, qu'on retrouve un tel engouement pour les chiens, surtout ceux qui ont des apparences spectaculaires. Les gens rivalisent entre eux lors des prix de beauté, et pour beaucoup, un chien bien nourri et au poil soyeux est un signe de richesse extérieure et de réussite sociale. Inutile donc de vous décrire le sentiment de fierté qui assaille cette jeune dame, lorsqu'elle fait faire une petite promenade à son gros caniche. Surtout lorsqu'en comparaison, les chiens de ses amis paraissent tels des Lilliputiens à côté de Gargantua. Pourtant comme vous pouvez le voir, ce caniche géant a beau avoir des dimensions hors normes, il n'en demeure pas moins que c'est une véritable poule mouillée, qui sursaute au moindre bruit suspect et qui court en glapissant vers sa maîtresse pour se mettre à l'abri dans ses bras. Le cane corso, par sa consonance suave et musicale, pourrait peut-être vous évoquer un de ces succulents desserts lactés italiens. Mais prenez garde avant d'y goûter, car vous pourriez y laisser des doigts. Sur ces images complètement à point hachu point riz point sente, vous pouvez voir un joli spécimen de cane corso en grandeur nature. Vous comprendrez donc aisément pourquoi il n'est pas très sage de s'acoquiner avec ce genre de molosse. Originaire de la Rome antique, ce chien à la musculature puissante était utilisé pour garder le bétail et les biens de ses maîtres, mais aussi pour chasser les ours et les sangliers. Le courage et la force des cane corso étaient si légendaires qu'on les utilisait même pour repousser les lions dans leur cage, après leur performance contre les gladiateurs romains. Heureusement, les jeux de la Rome antique ne sont plus que des souvenirs et des artefacts archéologiques, et le cane corso a pu retourner à ses troupeaux et à des activités un poil plus pacifiques.
Mais ne vous y trompez pas, car même s'il donne l'impression d'être sage comme une image, et docile comme un poisson rouge, le cane corso se transforme très vite en cerbère des enfers, pour peu que vous empiétiez sur son territoire. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour, et comme toujours, il s'agit de culture générale. Quelle est la race de chien avec la force de morsure la plus élevée au monde? Est-ce option A, le Kangal, option B, le Pitbull ou enfin option C, le Malinois? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. On verra si vous aviez raison avant la fin de cette vidéo. On continue. Avec ses 90 kg et ses 85 cm au garrot, le chien que nous allons tous découvrir maintenant sur cette séquence, joue résolument dans la catégorie des poids super lourds. Le matin napolitain, aussi appelé matin de Naples ou juste napolitain tout court, est en effet un des plus grands molossoïdes de la planète. Cet énorme dog italien est si fort et si téméraire qu'il était utilisé jadis par les Romains antiques dans des combats contre des lions et d'autres animaux tout aussi sauvages et féroces au Colisée. Pourtant, c'est comme chien de garde que le matin napolitain excelle vraiment, puisqu'il va défendre vaillamment le bétail, mais aussi son maître et sa famille, contre toute menace, et avec une incroyable pugnacité. Le napolitain est donc classé comme l'un des meilleurs chiens de garde de la planète, et avec un tel molosse pour vous protéger la nuit, vous pouvez tranquillement dormir sur vos deux oreilles. Ce chien est d'ailleurs si fidèle et si fort, que même, Rubeux Hagrid, le gentil géant de la saga Harry Potter et gardien de l'école de magie Poudlard, en possède un pour l'aider à maîtriser les créatures de la forêt environnante. Et oui, vous vous rappelez sûrement de ce bon vieux croque-dur et de son appétit pantagruélique, n'est-ce pas? On se dirige maintenant en Turquie, à la découverte d'un molosse fabuleux et féroce, et que vous ne voudriez certainement pas croiser dans la rue sans sa muselière. Voici un authentique malacle, communément appelé aussi mastif d'Anatolie, et comme vous pouvez si bien le constater, ce chien est l'équivalent de Terminator version canine. Admirez donc la musculature saillante de ce puissant dog, ainsi que ses longues pattes galbées à la perfection. Pouvant facilement atteindre les 65 kg à l'âge adulte, le mastif d'Anatolie est en effet doté d'une force titanesque, qui conjuguée à son courage et à sa remarquable intelligence, en font un redoutable chien de garde. Les origines de Malacle sont néanmoins plutôt vagues et sujettes à débat. Certains estiment que c'est une race de chien de guerre qui était utilisée depuis l'époque de la Mésopotamie antique. Mais d'autres pensent plutôt qu'il serait issu d'un croisement moderne entre le mastif et le berger d'Anatolie, dans le but d'obtenir le chien de combat ultime. En tout cas, avec une telle carrure et une mine aussi patibulaire, on imagine mal comment on pourrait oser se mesurer à ce molosse. Vous pouvez demander à n'importe quel propriétaire de gros chiens, la réponse sera toujours la même. La promenade quotidienne est vécue comme un véritable calvaire par ces derniers. Car ça n'a vraiment rien d'aisé que de tenir en laisse un animal plus lourd et beaucoup plus puissant que vous ne l'êtes. La preuve en image sur cette séquence carrément hallucinante, et où vous pouvez voir la galère quasi journalière de ces pauvres maîtres. Regardez donc cet immense cerbère, qu'on croirait tout juste échappé des enfers, traînant derrière lui son malheureux propriétaire à bout de souffle. Le pauvre homme est pourtant bien bâti, et pourtant, il se fait traîner aussi aisément qu'un oreiller en plume d'oie. On imagine bien qu'en ce moment, ce pauvre monsieur doit sûrement se dire qu'il aurait mieux fait d'élever un chihuahua. Et voilà une autre séquence qui vous montre à quel point certains chiens peuvent être énormes, surtout en comparaison de leur propriétaire. Admirez donc ce magnifique dog noir aux oreilles bien pointues et à la charpente aussi solide qu'une cathédrale gothique. Mais malgré sa taille gigantissime et ses muscles sculptés dans le marbre, ce chien est aussi docile et affectueux qu'un labrador avec sa maîtresse. Bien évidemment, ce molosse ne fera qu'une bouchée de toute personne mal intentionnée qui aurait le culot et l'inconscience de venir agresser sa propriétaire. Voici maintenant un joli pitbull à la robe immaculée et à la taille complètement démesurée, qui ne manquera certainement pas de vous étonner. Bien que leur réputation de chiens agressifs et féroces les précède de loin, il n'en demeure pas moins que certains pitbulls bien dressés se révèlent de bien fidèles compagnons. Leur nature de chien de combat ne peut certes pas être complètement éclipsée, mais comme vous pouvez le voir sur ces surprenantes images, ce sont des amours de chiens lorsqu'ils ont été bien éduqués. On continue dans la série des pitbulls géants, mais cette fois avec un spécimen pour le moins patibulaire et méchant. Regardez donc ce redoutable tueur aux yeux de braise et à la musculature gonflée à bloc, probablement par l'usage intensif de stéroïdes et d'anabolisants. Ce Mike Tyson des pitbulls n'aboie jamais, car un simple regard de sa part vous tétanisera littéralement sur place. On ne plaisante jamais avec les gros molosses chinois, surtout lorsqu'ils sont de mauvais poils. Sur cette séquence, vous pouvez voir un monstre à la robe blanche qui sort ses crocs, prêt à vous déchiqueter et à vous mettre en pièces. Alors ne vous aventurez pas trop près de sa clôture, car vous êtes assuré d'y laisser une main ou un bras, on vous aura prévenu. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube préférée, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin, avec une séquence sur le monstre des monstres, la terreur des pitbulls, le chien dont on dit que c'est le plus fort du monde, j'ai nommé Hulk. Ce molosse bodybuildé à l'extrême est en effet devenu une célébrité mondiale, et comment ne pas l'être d'ailleurs, lorsqu'on pèse un peu plus de 80 kg, et que l'on a une morsure aussi puissante que celle d'un lion.
Maintenant dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces incroyables toutous aux mesures surdimensionnées à l'extrême. Et pour le quiz du jour, la réponse est bien le A, c'est en effet le Kangal, avec une force de morsure tout bonnement énorme, de plus de 740 PSI. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.